Attention, ce script n'est fait que pour un certain site. Pensez à modifier les variables dans la console web. En joie, .p. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto pour la téléportation d'un personnage dans Minecraft. Donc ce tuto est utile uniquement pour les personnes qui ont besoin d'explorer leur map, donc lors de la génération par exemple, pour l'Added Map. Par exemple ici, on voit que l'Added Map n'est pas chargée, donc il va falloir que je me déplace dans la map pour la générer. Voilà, elle est en train de se générer parce que je suis sur la map depuis tout à l'heure, mais voilà, si jamais on n'a jamais visité cette région, on ne pourra pas la générer via l'Added Map. Voilà. Donc pour ceux qui se forcent à faire visiter des bots sur leur serveur, ça ne marche pas sauf avec certains plugins. Mais en tout cas avec le plugin de base Added Map, ça ne marche pas. Voilà, le fameux render ne sert que si on a exploré la map. Bref. Donc pour démarrer le script, la commande c'est /explore. Lorsqu'on écrit ça, il lance le calcul. Donc là il me propose -1000, j'appuie juste sur entrée. Il me propose -700, j'appuie sur entrée. Donc ça téléporte en fait mon personnage dans le monde. Là, par exemple, je suis à -700, -1000, -600, -1000, c'est cool. -800, 900, -700, 900, -800, 800, enfin voilà, il me téléporte par-ci par-là. Bon, bien sûr, le script bug parce que frappe c'est de la merde. Et donc on arrive à une téléportation à -600, -800. Donc là, le message que vous avez vu, c'est exploration terminée, hein, c'est ce qui est marqué ici, hein, waouh, exploration terminée. Et donc ça m'a téléporté en -600, -800. Voilà. C'est-à-dire que le script vous sert à vous téléporter d'une certaine position qui est définie ici, mini x, donc moi j'ai commencé en -800. Ensuite mini z, j'ai commencé à -1000. Je me suis téléporté de 100 en 100. Jusqu'à la position -600, -800. La hauteur constante, c'est assez important parce que si vous êtes bas, vous ne pouvez pas voir où est-ce que vous êtes. Vous serez dans des blocs, ça générera quand même la map, mais par contre vous ne verrez pas sur le jeu en direct où est-ce que vous êtes. Donc c'est peut-être intéressant de se mettre assez haut. Alors mettez pas non plus 4000, sinon ça ne générera pas du tout la map, mais 120 c'est correct. Ça ne génère pas les cases spécialement, enfin je crois pas, mais en tout cas c'est une hauteur correcte. Scène de CMD, pour ceux qui sont sur un autre site et qui peuvent voir le nom de la case là où ils rentrent la commande. Moi la mienne par exemple, l'idée c'est scène CMD. Il faut seulement qu'il y ait une idée sur la case et que ce soit scène CMD. Si jamais c'est si c'est un name par exemple, ce sera pas by ID mais by name, et bon bref, faudra un codeur web pour modifier ça quoi. Mais en gros voilà, je crois qu'il y a même by name avec un truc comme ça en plus derrière. Enfin bref, bon, pour ceux qui veulent modifier le script, amusez-vous, hein, c'est du HTML. Donc il faut que le script soit importé sur le site, hein, comme on le voit ici, il est importé. Je vais arrêter là parce que sinon je vais aller très très loin. Mais en gros voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis bref, bye bye. Le site, hein, comme on le voit ici, il est importé 3 fois d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que je change d'onglet, il le réimporte. Voilà, ça c'est mon petit plugin qui fait ça. Par exemple, si je vais sur n'importe quel site, Shwellbox, il enlève, et je sais que c'est pas bien, mais voilà, il enlève le cadre du haut. Ça évite en fait, c'est quoi ce truc de merde là? Wow. Ça enlève les cadres du haut, là où il y a les points, le pseudo de la personne, tout ça quoi, ça enlève tout ça. Et d'ailleurs le script est visible, hein. Si vous allez sur l'adresse, vous verrez, voilà, itech.fr, bah, ça enlève des trucs, location Minecraft machin, ça reload la page pour éviter de se déco, enfin bref, MCSR, ça enlève des trucs, bref, ça nettoie la page en enlevant des diffs par-ci par-là. Il y a même pour certains sites, bon bref, donc il y a ce qu'il faut. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Il y a mon PC qui commence à crash parce que Fraps c'est bien pourri, mais bon, ça fonctionne, c'est déjà ça. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, et puis si vous voulez un script sur mesure pour le web, par exemple enlever une pop-up, enfin comment on appelle ça, enfin si c'est possible d'ailleurs, mais enlever une div qui sert à rien, bah c'est possible, hein, je pourrais vous faire un script sur mesure. Donc bref, voilà, et d'ailleurs je me relancerai dans la création HTML d'ici quelques temps. Je me suis amusé, je sais pas si il y en a qui suivent ma chaîne, je me suis amusé à créer des petits jeux en C#
Sharp, si je me trompe pas, avec Unity. Bon bref, visitez ma chaîne, hein, vous verrez, il y a pas mal de conneries dessus. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je les lis, hein, je les reçois, je les lis, et très souvent j'y réponds. Hein. Vous pouvez voir dans mes autres vidéos, logiquement, il y a les réponses. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas de regarder encore cette vidéo si vous n'avez pas compris quelque chose. Et pour importer le script, donc imaginons vous avez la bonne adresse qui est celle-ci, hein, ça sert à rien de mettre le point d'interrogation après. Vous allez dans F12 et comment est-ce que ça se passe déjà? Je crois que c'est comme ça. Non, c'est dans console, je crois. Non, ça marche pas. Bon, dans ce cas, attendez, je vais faire un script sur mesure. Ça, c'est mon petit script également. Script.js, là on voit une création, elle fait parfaite. Alors, je vais prendre mon lien et je vais vous mettre ça dans la description. Si je vais dans l'inspecteur web, on voit que... Ah là, tiens, je vais modifier ça. Je vais mettre 10. Mince. Oh putain. Voilà. Donc je mets 10, comme ça au moins on voit que je suis arrivé là. J'ajoute mon fameux script. Donc ça je vais le mettre de côté pour vous montrer dans la description de la vidéo. Donc pour ajouter un script, il faut que l'avaroscript soit égal à un create document. L'avaroscript.src, donc c'est l'adresse, va être égale à http:// la fait parfaite is not defined. Ah oui, non, j'ai oublié les apostrophes. http:// hop, donc je vais encore copier et la garder de côté. Voilà, là on voit que mon script s'est bien ajouté. Si jamais je veux rajouter n'importe quel script de n'importe quelle autre page, je sais pas, Twitter par exemple, il y a peut-être des choses. Alors qu'est-ce qu'il y aurait? Hop, .js. Par exemple, qu'est-ce qu'on aurait comme script? Tiens, Abing, Twing, machin, je sais pas quoi. Je copie ça, hop, je colle mon fameux petit script en modifiant ça. Voilà, et là on peut voir que lpatch n'existe pas. Oui, parce qu'il a essayé en fait d'exécuter le script. Lpatch, alors qu'est-ce que c'est que lpatch? Contrôle 1, L. L.pet remplace machin, gna gna gna. Bon, ça c'est ce qui est exécuté à la base. Bon, bref, allez, je vais arrêter là parce que sinon je vais aller très très loin. Mais en gros, voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis bye bye.